Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi je ne fais pas de conseil juridique. Souvent, on me contacte pour avoir des réponses à des cas particuliers. Je n'ai pas le droit de faire du conseil juridique. Je ne peux pas être votre conseiller ou vous représenter en justice ou rédiger des actes pour vous. Je suis docteur en droit, traductrice juridique, j'enseigne le droit, j'écris des ouvrages de droit. Et souvent, on me sollicite pour que je puisse représenter telle ou telle personne ou répondre à telle ou telle question, y compris, on me propose de me payer pour cela. Or, je n'ai pas le droit de le faire, donc je refuse systématiquement de le faire. En effet, je ne suis pas avocate. Et comme je ne suis pas avocate, je ne peux pas le faire puisque, à défaut, je commettrais le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat. Certaines personnes ont néanmoins le droit de donner du conseil juridique, d'en effectuer à titre onéreux. Il s'agit évidemment en premier lieu des avocats, mais également des notaires, des huissiers, des administrateurs judiciaires, des mandataires liquidateurs, des commissaires-priseurs, chacun dans le respect de son statut. Les enseignants de discipline juridique des établissements privés d'enseignement supérieur reconnus par l'État ont également cette autorisation. Enfin, les juristes d'entreprise peuvent également donner des conseils juridiques, mais c'est régi par leur contrat de travail. Ils le font contre rémunération qui est leur salaire et ils n'ont l'autorisation de le faire qu'au profit de leur employeur. Autrement dit, un entrepreneur ou un micro-entrepreneur n'a pas le droit de donner des conseils juridiques à titre onéreux ou de rédiger des actes juridiques à titre onéreux. Il existe des exceptions. Dans certains cas, l'activité principale, qui n'est pas juridique, suppose à titre accessoire de réaliser des actes juridiques. Dans ce cas-là, et c'est extrêmement encadré, il est possible de rédiger des actes juridiques ou de fournir des conseils. On pense en premier lieu aux experts comptables qui peuvent avoir à donner des conseils juridiques ou des informations ou rédiger des actes lorsque par exemple, ils sont amenés à traiter de la création de sociétés. Une personne qui ne respecterait pas ces obligations pourrait être condamnée à une peine de 4 500 € d'amende, voire 9 000 € en cas de récidive, et potentiellement à une peine de prison de 6 mois. Ça, c'est pour la condamnation liée à ce cas particulier. Mais on peut également envisager que le fait de donner des conseils juridiques sans y être habilité soit une escroquerie. Et là, l'escroquerie ou la tentative d'escroquerie est sanctionnée beaucoup plus sévèrement puisque la peine prévue est de 375 000 € d'amende, voire 5 ans d'emprisonnement. Donc la peine est beaucoup plus lourde en cas de condamnation pour escroquerie que ce qui est prévu dans la loi de 1971 relative à l'exercice de la profession d'avocat et du conseil juridique. Voici pour ces précisions. Néanmoins, vous pouvez toujours me consulter si vous souhaitez que je vous transmette les coordonnées d'un avocat ou d'une personne habilitée à donner des conseils juridiques ou à rédiger des actes. Je vous transmettrai ces coordonnées avec plaisir et évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir des informations juridiques et pouvoir suivre des éléments qui peuvent vous aider pour vos cours ou pour votre entreprise. Je vous retrouve donc très bientôt sur ABC Juris ou ABC Juris Entreprise. Je vous rappelle mes coordonnées.